Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, indépendance, raison, raison, réflexion, et puis ici on a cette carte qui nous dit que voilà, on prend aussi du recul par rapport à ce qui pourrait être désagréable. On prend peut-être aussi le temps de la réflexion justement. On n'est pas dans une réactivité qui pourrait vous desservir. Au contraire, on est plutôt ici dans le fait de prendre ses distances, de réfléchir, d'analyser, d'observer chaque situation rencontrée et puis voilà, on va pouvoir réagir mais de façon raisonnée, juste, équilibrée. Alors c'est vrai qu'ici on a cette carte qui nous parle de déception, qui nous parle aussi de choses peut-être un petit peu dures, de mots un peu durs, de circonstances peut-être aussi un petit peu compliquées, mais c'est pas quelque chose qui va vous empêcher finalement d'avancer. C'est pas quelque chose qui pourrait vous freiner véritablement. Ce sont des choses ici, des événements qui ne sont peut-être pas très agréables, mais on sent qu'il y a vraiment cette réflexion, ce raisonnement, cette sagesse qui vous permet aussi de ne pas non plus tomber dans certains pièges, notamment le piège de l'ego. Cette carte nous dit vraiment que vous êtes capable aussi finalement de garder une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Vous êtes, vous, en phase avec vous-même et finalement tout ce qui peut se dire ou tout ce qui peut se faire ici aussi en termes peut-être un petit peu de voilà, de cette notion un petit peu de trahison, d'hypocrisie, bon, eh bien, vous, ça ne vous atteint pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette confiance en vous qui vous permet de ne pas être impacté par tout ce qui pourrait être un petit peu négatif ou nocif pour ce jeudi. Allez, on y va les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'eau et on a la grâce et le trafic. Donc, effectivement, c'est une journée qui n'est pas forcément de tout repos. C'est une journée qui a son lot aussi de remous. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de calme. Par contre, on a cette sérénité, cette paix intérieure qui permet effectivement, même s'il y a quelques vagues de temps en temps, même si c'est un petit peu, parfois un petit peu houleux, eh ben, ça n'empêche que c'est une journée où on maintient le cap. C'est une journée où on arrive ici de toute façon à pouvoir dépasser toute forme d'émotion ou qui pourrait impacter, je veux dire, qui pourrait logiquement impacter, vous arrivez à garder la tête un petit peu au-dessus de ça justement et à ne pas être impacté par ces remous. Alors la grâce, c'est vraiment la bénédiction et puis le trafic, la bénédiction, pourquoi? Parce que et on n'a que des ailes ici, regardez, moi j'ai vraiment un sentiment aussi de protection de votre ange gardien, du monde subtil, mais regardez, on n'a que des ailes blanches ici, sur ces trois cartes. Donc pour moi ici, on est béni aussi, il y a cette notion de grâce, de bénédiction aussi qui permet de survoler les obstacles et qui permet aussi une guérison, qui permet une protection et qui permet aussi d'apprécier de la fluidité tout au long de cette journée. Je trouve que votre tirage est vraiment très très beau les béliers là, vraiment magnifique. Alors, on a les pourparlers, on a la méchanceté, donc c'est ce que je disais, il y a peut-être un petit peu aussi autour de vous des gens pas très fiables, pas très sympas, il y a peut-être quelques cancans, des critiques peut-être aussi, mais vous arrivez à vous détacher de cela, parce que vous savez aussi qui vous êtes, vous savez comment vous fonctionnez et finalement tout ça, même si ça peut titiller, bien sûr, c'est jamais très agréable, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette forme de protection, de bénédiction et de sagesse en vous qui vous permet de ne pas non plus vous arrêter, donner trop d'énergie à ce genre de poison. Et puis ici, l'infortune, on nous dit qu'effectivement, il y en a ici qui sont pas très heureux autour de vous et il y a quelque chose qui vous réussit quand même. Alors, on n'a pas eu la carte de la réussite, on n'a pas la carte de la victoire, tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui vous réussit. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine lumière qui émane de vous et ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, c'est ce que je ressens. Après, voilà, on peut aussi considérer que cette carte de l'infortune, c'est vous qui peut-être vivez des choses pas très agréables en ce moment, effectivement, et on a, écoutez,
une journée qui facilite la guérison et une journée qui facilite l'avancée de cette situation peut-être désagréable dans cette notion ici de fluidité. Un obstacle qui se fluidifie, une situation difficile qui devient peut-être plus facile et plus gérable à vivre. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une journée ici qui fait que, eh bien, vous arrivez de toute façon à avancer quoi qu'il arrive, vous déployez vos ailes en quelque sorte et puis pour moi il y a vraiment cette protection qui fait que bah voilà, hein, il y a ce truc en plus qui vous facilite la vie. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'anneau et on a les montagnes et on a le jardin. Donc, les nouvelles, beaucoup de nouvelles. Il y a des choses qui avancent là. Il y a de la communication. Il y a aussi la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Mais je ne sais pas pourquoi moi j'ai cette montagne en centrale. Alors cette montagne en centrale nous dit peut-être que par rapport à des nouvelles ici qui arrivent, vous les attendiez peut-être. Ça a mis du temps à arriver, mais ça y est, ça arrive. Hein. C'est peut-être ça aussi parce que j'ai le sentiment ici que il y a des choses qui vous permettent d'avancer. Qui vous permettent de considérer peut-être la suite dans ce domaine parce qu'il y a des nouvelles qui se sont fait longues à venir ou qu'on a attendu avec impatience, vous voyez. Donc pour moi ici, il y a quelque chose quand même de très positif puisqu'on a l'anneau avec les nouvelles. Donc même en centrale, effectivement, on a quelque chose qui est pas très fluide hein, avec les montagnes, mais justement, ça peut aussi représenter une forme d'impatience par rapport à ces nouvelles. Bon, quoi qu'il en soit, qu'on les attende avec impatience ou non, ces nouvelles, quel que soit le retard d'une situation ou d'une information, ça arrive les amis et on sent d'ailleurs que ça va vous permettre de débloquer notamment votre créativité. Hein. Et puis on a le bouquet en centrale, donc on nous dit de belles surprises qui favorisent l'épanouissement, le bonheur. Donc voilà, il y a des choses peut-être qui bloquent effectivement, mais pour moi, il y a un déblocage, il y a une certaine fluidité, il y a de la créativité aussi qui revient. Et puis aussi peut-être une communication plus fluide, plus facile, je ne sais pas. Mais on a l'anneau, le bouquet sur les nouvelles. Donc pour moi ici, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent les amis. Et ça va vous faire, à mon avis, plaisir. Ou en tout cas, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la paix intérieure, sérénité, calme. Oh, il y a des choses qu'on fait actuellement, hein, je sais pas, il y a des décisions qu'on a prises ou qu'on est en train de prendre, je sais pas, mais on est en train de matérialiser quelque chose qui manifestement vous soulage. Parce qu'on a cette impression que on enclenche un processus, on enclenche quelque chose ici pour concrétiser peut-être quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement et j'ai l'impression que ce qui se passe justement pour ce jeudi ça vous permet de ressentir une forme de sérénité, un certain calme parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui se débloque hein. Et la clé, oui, ici, on trouve des solutions, on saisit des opportunités, on franchit une étape. Et moi, à mon avis, ici, on franchit une étape par rapport à une situation qui n'était que dans l'idée, que dans le mental. Et on va pouvoir mettre en pratique quelque chose, on va pouvoir appliquer quelque chose, concrétiser quelque chose. Et j'ai l'impression que justement, le fait de peut-être avoir trouvé une solution, peut-être aussi de s'être décidé, le fait d'avoir peut-être saisi aussi une opportunité, et de ce fait peut-être franchir une étape, ça vous confère en tout cas pour ce jeudi un sentiment de sérénité et de paix intérieure. Il y a un soulagement à mon avis, il y a un soulagement possible, hein, peut-être pas pour tous les lions, mais voilà, il y a un soulagement, une forme de soulagement de toute façon, de sérénité et de paix intérieure favorisée pour ce jeudi. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités. Ouh, il s'en passe des choses là dans vos activités, professionnelles ou non. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Une journée chargée. Allez, c'est parti.
Alors, vos activités professionnelles ou non? Ah oui, ici, il y a des choses qui bougent, effectivement. On a encore une clé qui permet d'ouvrir une porte. La porte d'une situation qui était assez, d'ailleurs... à mon avis, elle est là aussi, la libération, une forme de libération, parce que j'ai l'impression qu'on a encore une clé ici qui permet de franchir une étape et qui permet d'ouvrir une porte qui nous cloisonnait dans quelque chose d'assez désagréable. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ici, il y a un chemin qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, on franchit une étape et pour moi, il y a une forme de libération, on va un petit peu se libérer et on va, à mon avis, pouvoir bénéficier d'énergie... plus rassurante quand même, parce que là cette carte nous dit qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose ici d'un peu pénible et à mon avis cette clé là elle permet d'ouvrir cette porte, donc à mon avis il y a une libération là dans ce domaine. Alors, oui, les ennemis et le départ. Oh, bah c'est très clair ici, je sais pas. Les ennemis, c'est une situation, ce sont des personnes, c'est quelque chose ici qui allait à l'encontre de votre bonheur. Et ici, c'est vrai que, bah écoutez, avec cette carte du départ, on nous dit qu'il y a un nouvel élan, on prend son envol, on s'éloigne aussi de cette situation pénible, hein. Et puis, bah, l'étoile de la femme, écoutez les amis, ici il y a quelque chose qui effectivement vous permet de renouer avec davantage de douceur. Et puis, de l'intuition aussi, beaucoup d'intuition. Vous êtes capable de vous écouter, d'écouter vos émotions et vos ressentis. Et moi, à mon avis, ici, ce sont vos émotions aussi qui vous indiquent qu'il y a quelque chose dont on doit trouver une solution parce que c'est un petit peu fatigant et c'est pas épanouissant. Et comme vous êtes à l'écoute de vos émotions et de vos ressenti, vous êtes capable de comprendre un petit peu ce signal d'alerte qui vous dit maintenant il est temps ici de franchir une étape pour se libérer. Et donc il y a cette intuition aussi qui vous aide et qui vous guide pour, à mon avis ici, un nouveau départ. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a le fouet, on a l'encre et on a le soleil. Bah écoutez, dans ce domaine il y a ce sentiment de stabilité et d'équilibre et de bonheur, hein, avec le soleil. Alors moi ce fouet j'ai encore du mal à l'interpréter, donc on va voir. Bah, ce fouet c'est peut-être ici une situation qui peut potentiellement créer du stress. Et donc, par rapport à cette situation, pour moi ici, on est sur... Alors, il y a peut-être aussi des échanges. Ici, on communique peut-être aussi par rapport à son stress, par rapport à un stress. C'est pas forcément en lien avec ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire ici? On a des discussions où on va exprimer un stress, on va exprimer des difficultés. Ça n'est pas forcément lié à ce domaine, c'est peut-être aussi lié à d'autres situations, par exemple le travail, je donne un exemple, et on est peut-être ici dans ce domaine en mesure de recevoir quand même du réconfort, hein, de la part de ses amis, de sa famille, de son conjoint, sa conjointe, ses enfants, je ne sais pas, mais il y a ici dans ce domaine quelque chose qui vous rassure et qui vous permet aussi de pouvoir tenir le cap dans quelque chose qui me semble un petit peu complexe. Alors, on a effectivement ici, pour moi, quelque chose de très heureux dans ce domaine. Et là, on a l'enfant qui nous parle de joie, qui nous parle de légèreté, qui nous parle aussi de ce mouvement un petit peu de libération que j'ai ressenti pour vos énergies principales, un mouvement de libération par rapport à quelque chose effectivement qui peut générer un certain stress. Alors je disais c'est pas forcément lié à ce domaine, mais ça peut aussi être ici des communications qui étaient un petit peu difficiles, qui pouvaient générer effectivement du stress, et de toute façon quoi qu'il en soit, on a ici cette sensation de renouveau, de stabilité et de bonheur. Et pour moi il y a, à travers une forme de libération, il y a aussi une forme de créativité qui se libère, hein. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la guérison, la santé, le bien-être.
Et puis ici, bah écoutez, on a de la douceur qui revient et puis des émotions aussi qui se stabilisent. Et d'ailleurs, bah, il y a quelque chose ici de très très agréable pour vous les Sagittaires. Hein. Alors très agréable parce que il y a une guérison ici, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, une nouvelle sensation de bien-être aussi. Et puis, on a ici la femme. Donc, c'est une femme ici qui peut-être est importante pour vous, mais ça peut aussi vous représenter. Homme ou femme, c'est une énergie yin, c'est-à-dire la créativité, la douceur, l'écoute, les soins aussi. Hein, c'est l'intuition qui vous guide, hein, parce que vous êtes relié aussi à vos émotions, à votre intuition. Et comme je ressens, moi, une stabilité émotionnelle, eh bien, vous pouvez effectivement faire confiance à vos émotions parce qu'elles sont indicatrices ici de vérité et indicatrices du chemin peut-être aussi que vous êtes en train de parcourir ou de ce que vous aurez à faire pour ce jeudi. En tout cas, voilà, ici, on a vraiment cette carte de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, très certainement en lien avec cette sensation de bien-être et de guérison. Ou de situations qui s'arrangent et qui s'améliorent. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Pensez amitié. Alors, beaucoup d'amitié, c'est important pour vous. C'est quelque chose, une valeur que vous exprimez pour ce 23 novembre. Et il se pourrait d'ailleurs que vous pourriez recevoir du soutien aussi de la part d'un ou d'une amie. On a la carte de l'amour et la carte de la renommée. Une belle vibration d'amour dans ce domaine qui fait que on est proche des gens. On défend des valeurs ici qui sont des valeurs humaines, des valeurs importantes. Et c'est quelque chose qui vous aide ici dans ce domaine. Moi, je sens un épanouissement, je sens de la solidarité, je sens quelque chose ici de vraiment vibratoirement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Allez, on continue les amis, la découverte et l'accident. Là, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être en lien avec cette guérison qu'on a vu au niveau général, j'ai l'impression qu'on découvre des choses, on comprend des choses par rapport à une situation qui a été assez difficile ici avec la carte de l'accident. C'est une fatigue, c'est une situation en déséquilibre, c'est quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Eh bien, avec la carte de la découverte, c'est une journée où on comprend les choses, on les ressent et on est capable ici, dans une forme de clairvoyance et de lucidité, de pouvoir aussi s'occuper de cette situation qui n'est pas très, qui n'est pas agréable. Et puis, on continue ici avec la ruine. Eh ben, écoutez, super, on nous dit qu'effectivement, il y a une situation qui n'est pas agréable et on s'en occupe, on prend le problème à la base même, j'ai l'impression, et on va pouvoir justement reconstruire, on va pouvoir réparer, on va pouvoir améliorer, on va pouvoir tout simplement s'occuper du problème pour l'éradiquer en quelque sorte, hein, pour tout simplement ici repartir sur de bonnes bases. Voilà. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Le renard, les amis, super. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui favorise votre investissement. S'investir de façon à profiter dans ce bien-être, dans ce domaine d'un bien-être. Profiter de la fluidité aussi, hein, de la belle communication. Il y a quelque chose de très abondant. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec les finances, les biens matériels. Vous voyez, hein, le fait d'aménager sa maison, le fait de s'occuper aussi de son confort matériel et physique. Vous voyez, donc là, on va pouvoir s'investir justement parce qu'il y a quelque chose qui favorise justement aussi ce confort matériel. Alors, on retrouve la femme, dis donc, ça c'est vraiment cette énergie, elle est très importante, hein, cette énergie yin. Hein. Il y a aussi beaucoup de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles envies peut-être aussi, hein, mais là c'est très fluide effectivement. Alors, les nuages et le cercueil, dans ce domaine il y a une transformation les amis, hein. Une transformation par rapport à quelque chose qui a bloqué, qui vous a freiné, qui ne vous permettait peut-être pas d'avancer comme vous le souhaitiez.
Eh bien, écoutez, les nuages nous disent que ça y est, c'est la fin des problèmes. Et puis, non seulement c'est la fin, mais en plus, avec le cercueil, c'est terminé. Et qu'est-ce qui est terminé? Eh bien, les blocages, les obstacles, les retards. Donc, effectivement, on va pouvoir jouir d'une très belle fluidité dans ce domaine pour ce jeudi, les amis. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors la chance, c'est magnifique, le feu. Et la purification, écoutez, c'est formidable. Ici, on est vraiment sur de très très belles énergies. Alors moi, il me semblait quand même que dans vos énergies d'hier, bon, j'ai essayé d'être un petit peu douce pour vous apporter le truc, mais moi, je sentais que moralement, ça pouvait être un petit peu difficile, notamment au niveau de l'estime de soi. Hein. Donc, écoutez, j'ai l'impression que pour ce jeudi, ça y est, hein, on a passé un petit peu, on était un petit peu dans le creux de la vague. Et ça y est, c'est fini. On a passé un peu ça. On est requin. On retrouve confiance en soi et puis surtout on a envie d'aller de l'avant, on a envie de croquer la vie. La purification me dit aussi que peut-être que justement vous êtes un petit peu penché sur ce qui pouvait vous freiner et vous empêcher peut-être d'être heureux, de profiter de la vie, de saisir les opportunités aussi qui pourraient se présenter, provoquer sa chance aussi en sortant de sa zone de confort. Et pour moi, à mon avis, on a fait un bon travail sur soi justement et on a peut-être aussi cerné la base du problème et on s'en est occupé. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte de la purification. D'ailleurs, pour moi, l'énergie du feu, c'est aussi une énergie purificatrice. Donc, on a vraiment la sensation de retrouver son énergie, de s'être peut-être aussi posé les bonnes questions et d'avoir peut-être aussi décidé d'aller mieux, décidé de sortir de sa zone de confort et de retrouver de l'énergie, du dynamisme. En tout cas, les énergies vous sont très favorables pour ce jeudi 23 novembre, les cancers, parce qu'ici, avec la carte de la chance, on nous dit que l'univers œuvre à vos côtés pour vous mettre sur le bon chemin, vous faire rencontrer les bonnes personnes et puis cette chance qui permet aussi d'avoir ce petit truc en plus pour ce jeudi de bonheur, ce petit truc en plus très agréable qui fait que voilà, on a l'impression que la vie nous sourit et on a envie de sourire à la vie aussi d'ailleurs. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La beauté, oui, écoutez, il y a un rayonnement là. Hein. Alors très clairement, on est vraiment sur, je sais pas, est-ce qu'on a, on a débloqué quelque chose en fait. Il s'est passé un déclic, il y a eu une révélation et on a débloqué quelque chose. Comme ça, hein, c'est magique. Hein. Vous avez manifesté de la magie, amis Cancer, en tout cas dans ce domaine pour ce jeudi. On a vraiment ce rayonnement incroyable, un épanouissement, de la beauté, du charme, et puis cette couronne qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous réussit. Et pour moi, on a remis de l'amour, où on met de l'amour, cette vibration d'amour au niveau de ces activités. Et là, j'ai l'impression que justement, cette vibration d'amour, elle émet effectivement telle une vibration, mais elle revient aussi en écho et à mon avis il y a une forme de cercle vertueux qui est là pour ce jeudi. Regardez les amis, le bonheur, on a encore une couronne ici, donc vraiment c'est une journée qui vous... Oh, la plus belle carte du jeu les amis. Il y a une progression, il y a une élévation, il y a quelque chose qui concourt véritablement à votre bonheur et votre épanouissement. Alors des bonnes nouvelles, du soutien, de la solidarité, de la communication, je sais pas, mais il y a quelque chose de toute façon ici qui fait que, écoutez, je n'ai pas d'autre mot que c'est une belle journée. Alors, on a l'héritage, on a la fortune. Alors... pour moi ici, on s'est libéré de quelque chose, très clairement, parce qu'on a l'infortune et le despotisme. Ça, ce sont des énergies ici que vous dépassez effectivement. Ce sont des énergies qui ne seront plus ou qui ne sont peut-être même déjà plus, ici avec la carte bleue. Pour moi ici, on se libère d'une situation. D'ailleurs, il y avait peut-être des notions un petit peu aussi de transmission, d'héritage, de legs. Vous savez, peut-être parce que... peut-être aussi que, vous étiez héritier ou héritière d'une situation. Pour moi, ici, ça bloquait. Ça bloquait vraiment par rapport à cette
héritage, mais au sens propre du terme. Hein. Il se peut que ça bloquait justement, pour moi là il y a quelque chose qui se débloque et on va pouvoir enfin avancer par rapport à cette situation. Alors là je parlais des héritages au sens propre du terme. Maintenant cette carte de l'héritage nous dit aussi que par vos connaissances, vos savoirs, votre richesse aussi intérieure, le travail aussi que vous fournissez, il y a quelque chose qui se débloque en fait, qui se débloque de fait. Elle se débloque de fait parce que c'est la résultante aussi du travail que vous avez fourni, la résultante aussi des efforts que vous fournissez et la résultante des actions que vous menez aussi dans ce domaine. En tout cas, magnifique journée les amis, où vraiment ici, quelque chose qui était vraiment étouffant, qui était vraiment pénible, ça s'arrête tout simplement et on va pouvoir bénéficier d'une belle journée dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, le chien, l'anneau et la lune. Écoutez, là, très clairement, les liens sont favorisés, l'amitié est favorisée, le soutien est favorisé, les échanges sont favorisés, énormément d'intuition et de créativité d'ailleurs pour ce 23 novembre. Alors, on a la croix et le trèfle, donc effectivement, de l'intuition, du soutien et ce trèfle qui favorise justement un baume au cœur. Parce que là, il y a quelque chose qui vous attristait, il y avait une tristesse, il y avait quelque chose ici qui fait que on portait un petit peu son fardeau. Et pour moi ici dans ce domaine, la chance est de votre côté, la créativité et l'intuition aussi aidant, et puis toutes ces belles énergies de soutien, d'amour et d'affection aussi sont là pour vous réchauffer le cœur tout simplement. On a un baume au cœur, on a quelque chose ici qui fait que on sèche ses larmes et on retrouve, on retrouve ici cette envie dans ce domaine cette envie de s'ouvrir tout simplement à la vie, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir peut-être aussi à certaines opportunités, peut-être en termes de rencontres ou en termes d'événements, d'invitations, je ne sais pas, mais ici c'est le fait de penser son cœur pour s'ouvrir tout simplement au bonheur, à la vie et aux autres. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez mes petits poissons, nous avons la carte de l'abondance, la carte de l'action et la carte du chemin. Écoutez, le chemin est dégagé, la voie est libre, on peut y aller les amis. Action, impulsion, on s'élance, on ose. Et puis de toute façon ici avec la carte de l'abondance, écoutez, j'ai l'impression ici qu'on s'ouvre de toute façon au champ des possibles. On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à l'épanouissement, on s'ouvre aux opportunités aussi que la vie pourrait vous présenter. Parce que l'abondance, elle peut être matérielle effectivement, mais pas que. Elle peut être aussi dans la santé, elle peut être aussi dans les idées, elle peut être aussi dans les partages. Il y a une notion aussi de récolte à travers cette carte. Donc on vous dit allez-y, vous pouvez y aller, le chemin est libre et une récolte sera à venir. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une journée qui favorise les déplacements, qui favorise aussi les prises de décision, qui favorise le fait aussi de saisir peut-être aussi certaines opportunités. C'est une journée qui favorise aussi la confiance en soi les amis, donc c'est vraiment une très belle journée ici pour aller au fond des choses et pour se réaliser aussi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici, on a une clé, on a de nouveau cette clé qui nous dit que on est sur le bon chemin, on peut y aller, c'est dégagé, on trouve des solutions, on obtient des réponses, on franchit des étapes. Bref, c'est fluide et effectivement, c'est confirmé avec cette carte ici du trafic qui nous dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est facilité, un nouveau bien-être, une guérison. Il y a en tout cas de la fluidité qui permet effectivement d'avancer
plutôt facilement, plutôt aisément dans ce domaine. La beauté, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de vibration d'amour et de réussite également. Donc il y a quelque chose effectivement alors une guérison au sens propre comme au sens figuré qui permet d'apprécier ici un nouvel état de grâce, j'ai envie de dire. Alors on a la trahison et la stérilité. On vous dit que vos ennemis sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer, en tout cas ils ne peuvent pas vous atteindre pour ce jeudi. Et à mon avis c'est quelque chose qui permet ici de se sentir protégé et qui effectivement permet d'avancer. Parce que là, on sent vraiment que les ennemis, tout ce qui est trahison, hypocrisie, mensonge, c'est bloqué. Là, vraiment, ça ne peut pas vous atteindre. Il y a vraiment, une protection pour vous, les amis. Et oui, le vol, la perte, on nous dit ici que il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne se réjouissent pas forcément de ce qui se passe bien ici pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Donc, il y a des personnes qui peuvent être effectivement un petit peu envieuses de cela. On nous dit que vous êtes protégés par rapport à ça, ou que vous avez su, ou que vous savez vous protéger par rapport à tout ce qui pourrait être négatif. Toute cette négativité, cette jalousie ou ces mensonges, cette hypocrisie ne peut effectivement pas vous atteindre. Il est possible aussi qu'avec cette carte, on nous dise que justement, une situation qui ne vous était pas favorable, ou des personnes aussi, ou une personne, quelqu'un qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, est neutralisé pour ce jeudi 23 novembre. Quoi qu'il en soit, ici, rien ne peut freiner votre progression, rien ne peut freiner votre bonheur, votre épanouissement, et rien ne peut freiner, écoutez, cette fluidité qui vraiment vous aide à avancer et à vous éloigner aussi de vos ennemis. Parce que moi, c'est ce que je ressens ici. Vous savez, on dit que donc tout le monde ne se réjouit pas forcément du bonheur des autres, mais on dit aussi que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, j'ai aussi la sensation que voilà, moins on en dit, et mieux c'est finalement. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos relations au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors c'est parti les amis, on a l'arbre, on a l'enfant, la carte de l'enfant. Écoutez, dans ce domaine, il y a une libération, il y a une guérison, il y a un nouveau bien-être. En tout cas, on a un retour à la joie. Alors là, c'est flagrant, c'est vraiment tout ce qui pouvait empêcher votre bien-être, c'est fini. On a vraiment cette notion de renouveau, de joie, de légèreté. D'ailleurs, on a des nouvelles, on a des communications, on a énormément d'amour, les amis. Et puis ici, écoutez, on est sur une journée où les bases sont stables et solides et permettent l'épanouissement, permettent les communications. Il se pourrait d'ailleurs qu'on ait des nouvelles par rapport à un bien immobilier ou des nouvelles au niveau administratif, je ne sais pas. Il y a quelque chose aussi qui pourrait se débloquer au niveau administratif, au niveau peut-être aussi d'un bien immobilier. Des nouvelles par rapport à peut-être un lieu d'habitation, une maison, un endroit qu'on souhaite acheter ou vendre ou un déménagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des nouvelles ici qui sont rassurantes, peut-être par rapport à cette notion de administrative, cette notion de bien immobilier. Moi, c'est ce que je ressens, maison, bien immobilier, administration par rapport à ça aussi, ou des papiers administratifs en lien avec le fonctionnement de votre foyer. Mais là, pour moi, de toute façon, on a quelque chose de très sympa, de très stable, de très solide, qui favorise vraiment l'amour, les communications et un renouveau. Peut-être aussi un renouveau possible, aussi un sentiment de joie, de légèreté par rapport à des nouvelles administratives. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une très belle journée les amis, donc on en profite. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors c'est parti les amis.
Alors, on nous dit que chat échaudé craint l'eau froide. C'est ce qui me vient tout de suite maintenant. Il y a quelque chose ici, une situation qui est fort désagréable que vous avez déjà rencontrée, que vous avez déjà vécue et qui vous sert d'expérience. Et notamment pour ce jeudi, on sent vraiment que l'expérience du vécu ici, elle vous est vraiment profitable parce qu'on a ici cette carte en centrale qui nous dit qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Il y a une forme de méfiance, on avance prudemment, on se pose peut-être aussi des questions parce que peut-être aussi que pour ce jeudi 23 novembre, on pourrait être confronté à des situations qu'on a déjà connues, qu'on a déjà expérimentées, on sait ce que ça donne, on n'a pas envie d'y retourner. Hein? Donc on a vraiment ici cette capacité à être vraiment méfiant, à avancer prudemment et c'est d'ailleurs quelque chose qui concourt à votre bonheur et à votre épanouissement pour ce jeudi. Hein? Donc c'est pour ça, je dis chat échaudé craint l'eau froide, c'est vraiment ici le fait de tirer profit d'une expérience qui n'a pas forcément été agréable, mais ça vous permet ici de ne pas retomber dans certains pièges et de pouvoir ici faire des choix qui favorisent votre bonheur, qui favorisent votre épanouissement. Donc, c'est parfait, hein. Ça sert à ça, la vie aussi, hein. à nous faire des expériences solides sur lesquelles on puisse s'appuyer justement pour pouvoir avancer de façon à grandir constamment. Donc, c'est une de ces journées ici où on est content d'avoir vécu des situations désagréables parce que ça permet justement d'être aguerri et de faire aujourd'hui, en tout cas, les meilleurs choix. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ah bah oui, regardez ici, hein, on nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui peut créer un déséquilibre. Moi, ce que je ressens un petit peu, alors c'est le Béline, hein, c'est la carte du procès, mais moi j'ai eu la vision en fait un petit peu du 2 d'épée au tarot, hein, qui représente un petit peu ce truc qui fait que on a un choix à faire qui peut être parfois compliqué, on a l'impression de ne pas avoir de visibilité sur la suite et pour le coup, ça peut être complexe. Bah là, j'ai vraiment cette vision-là. Et on nous dit que justement c'est une journée où vous allez savoir faire des choix en toute conscience et des choix ici qui vont effectivement favoriser l'avancée, la progression d'une situation, qui vont vous favoriser aussi au niveau du bonheur. On a de la protection et on a vraiment cette sensation ici de choix judicieux qui concourent à votre équilibre et à votre bonheur, hein. Alors, on a peut-être aussi une situation en lien avec la justice. Ça peut concerner certains d'entre vous. Écoutez, c'est favorable, hein, c'est pour vous ici, cette carte bleue qui nous parle de protection, d'élévation et de progression, hein. Alors, le bonheur, les amis, c'est ça, hein, ici, c'est savoir se détourner ici de ce qui pourrait être négatif, de ce qui pourrait vous porter préjudice, dans cette notion de progression, d'élévation aussi, peut-être par rapport à une situation déjà existante, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est le bonheur. Et puis, il y a cette couronne ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous réussit, vous arrivez aussi à peut-être aussi vous extirper d'une situation délicate. La grâce, oh là là les amis, la grâce, c'est la bénédiction, bon, la réussite, que dire ? Que dire les amis, à part que c'est une journée extraordinaire pour vous dans ce domaine, la grâce, la bénédiction, la réussite, le couronnement, là vraiment on est sur de magnifiques énergies et d'ailleurs on nous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qu'il se pourrait d'ailleurs que vous... Alors, pour moi ici, il y a peut-être aussi une situation qui vous a porté préjudice. Eh bien, cette situation ici, qui a fait peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti en perte de vitesse, on vous a peut-être volé quelque chose, on vous a, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a desservi. Écoutez, on a quoi? On a la réussite, d'accord? La bénédiction, la réussite sur ce qui vous a porté préjudice, sur ce qui vous a fatigué, sur ce qui ne vous a pas permis ici d'être vraiment dans de belles vibrations ou de belles énergies. Donc pour moi, c'est une journée ici qui favorise la protection, qui favorise le bonheur, la réussite. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de progression aussi. Donc que ce soit à travers des choix, que ce soit à travers une situation qui s'arrange, peu importe, on a une magnifique journée les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les étoiles...
Bah, vraiment, c'est une journée de bénédiction, les amis. Les étoiles nous parlent de vos souhaits, de vos vœux, de vos aspirations les plus profondes. Bah, écoutez, ça peut se réaliser pour ce 23 novembre. Et puis, de façon plus générale, on a de toute façon ici de la fluidité, une guérison, de la protection, et puis une guidance vers ce qui vous est favorable, tout simplement, en termes de bonheur. Hein. Alors, le cavalier, il y a peut-être des déplacements aussi qui sont favorisés. Le fait de recevoir de la visite, le fait aussi de réceptionner des nouvelles, on a de la communication, énormément de fluidité, de l'abondance. D'ailleurs, on pourrait peut-être aussi avoir des bonnes nouvelles sur un plan financier ou matériel concernant peut-être le foyer, votre foyer. Alors, la femme ici et la lune, donc énormément d'intuition. C'est cette intuition aussi qui fait que là, on est aussi hyper prudent. Et puis, la créativité, les amis. La créativité qui vous permet aussi dans ce domaine peut-être d'exercer quelque chose en lien avec un talent, exercer un art, exercer peut-être aussi la créativité, je sais pas, dessiner, broder, danser, je sais pas, il y a quelque chose ici de toute façon qui favorise l'épanouissement au niveau artistique. Et puis ici nous avons le chien qui nous dit que ici il y a de l'amitié et du partage pour ce 23 novembre. On a des marques de tendresse, des marques d'amour, et puis on a aussi une communication ici qui est très agréable avec peut-être une journée qui favorise aussi les confidences. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte du passé, la carte de l'automne et la carte de la victoire. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui a mis du temps, mais ça y est, c'est là. Pour moi, il y a un déblocage, une réussite, une victoire, un succès. Ça a mis du temps, mais ça y est, ici, on est en train de tourner une page. On est en train de se tourner vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on attendait peut-être aussi, ce pourquoi on a peut-être aussi beaucoup travaillé, je ne sais pas. Mais on a quelque chose ici qui vous réussit par rapport à une situation qui a mis du temps. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose ici qui a peut-être ici fait qu'à un moment donné, on s'est peut-être aussi un petit peu découragé. On avait peut-être aussi abandonné certaines idées parce qu'on s'est dit ça n'arrivera jamais. Pour ce jeudi 23 novembre, j'ai l'impression que justement, vous allez être agréablement surpris ou vous allez être soulagé, libéré, je ne sais pas, parce que ce qui a mis du temps à arriver, c'est enfin là. Donc une journée qui favorise la réalisation de soi, la victoire et le succès. Une journée aussi où pour moi il y a aussi possiblement une forme de récolte par rapport à un investissement, par rapport à des choix aussi qu'on a fait, mais il y a aussi une notion à travers cette carte du passé et cette carte de l'automne, le fait de récolter aussi les fruits de ses efforts. Ça a pu être un peu long, mais là ça y est, on a vraiment une satisfaction possible pour ce jeudi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il se passe des choses, les amis. On a la renommée, le changement et les cadeaux déjà. C'est les trois cartes ici qui me sont pour lesquelles mon regard a été attiré. Donc pour moi, effectivement, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a quelque chose qui vous réussit. Oui, la beauté, l'épanouissement, les amis, et le changement. Donc voilà, on retrouve cette carte du changement. Donc pour moi, ici, il y a un changement qui amène une réussite, un épanouissement. Ça vous fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose de vraiment très plaisant pour ce jeudi. L'intelligence, écoutez, il y a une progression ici. Alors pour moi, il y a aussi des reconversions professionnelles. Et puis il y a le fait ici peut-être justement à la suite d'une formation de pouvoir d'une formation, d'études, je ne sais pas, où il y a la sensation de pouvoir accéder peut-être au poste que l'on souhaite ou d'accéder à la situation pour laquelle on a peut-être étudié. Alors études, mais pas que, c'est peut-être aussi une recherche que vous avez faite, une situation qui vous a demandé des efforts et de l'investissement pour pouvoir ici apprécier ce changement. Une journée de toute façon qui favorise aussi l'éveil intellectuel.
Alors, on a la ruine, on a l'accident. Bah, écoutez, on reconstruit justement ce qui s'est déconstruit. Donc, c'est une journée qui amène vraiment ce vent de changement où on va pouvoir enfin poser les premières pierres de l'édifice, du nouvel édifice, de cette nouvelle situation que l'on souhaite ici de toute façon vivre. Hein, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui répond à ses désirs. Eh ben oui, parce qu'ici, on a la clé de la destinée. Donc, on y dit qu'effectivement, c'est une situation ici, il y a du changement, du mouvement pour votre épanouissement et c'est aussi la résultante effectivement de ce que vous avez mis en place. Je pense qu'on a déconstruit pas mal de choses dans ce domaine et on est en train de reconstruire justement une toute nouvelle situation. On est en train d'accéder à un nouveau poste, peut-être qu'on a changé aussi de lieu de travail. Bref, je ne sais pas quel est ce changement, mais en tout cas, c'est un changement qui répond à vos besoins, qui répond à vos désirs et qui répond aussi à un travail que vous avez mené. Alors, la clé nous dit que de toute façon, il est clair qu'on franchit une étape sur son chemin, effectivement. Et là, on peut aussi considérer qu'on obtient des réponses et qu'on obtient aussi on trouve des solutions aussi pour pouvoir avancer. Donc, c'est une journée qui favorise véritablement l'avancée, la progression sur ce chemin que vous décidez, amis taureaux. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, écoutez, on a le trèfle, donc la chance. Écoutez, c'est la vie qui vous offre l'opportunité de vous investir. Alors, différemment ou autrement, dans une relation. L'univers aussi qui finalement à travers ce trèfle vous dit que c'est une période de rencontres aussi et de rencontres qui peuvent être intéressantes par rapport aux affinités que vous pourriez développer. Hein, donc on a quelque chose de très intéressant dans ce domaine avec une nouvelle ouverture, la possibilité aussi de pouvoir saisir certaines opportunités. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque et notamment au niveau de son énergie. On a une nouvelle énergie ici, on a un nouvel entrain, on a une nouvelle envie ici dans ce domaine de s'ouvrir à tout ce qui est social, amical ou amoureux. Alors, oui, ici on a effectivement cette notion de guérison dans ce domaine. Alors une guérison qui n'est peut-être pas forcément liée d'ailleurs au domaine relationnel et sentimental. Ça peut être aussi une guérison par rapport au travail, à vos activités, à ce qui vous demande ici des efforts. Et peut-être que justement cette chose qui se passe bien au niveau du domaine des activités professionnelles ou non permet peut-être aussi une guérison pour vous, un nouveau bien-être qui fait qu'ici on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie de s'investir, on retrouve de la joie, l'envie de communiquer, et puis on note quand même que c'est un changement assez radical d'ailleurs, hein. Et puis le trèfle de toute façon qui favorise les belles circonstances dans ce domaine, et c'est un changement qui peut être d'ailleurs, de nouveau on a cette situation, cette sensation de changement assez rapide d'ailleurs, hein. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'automne, le chat et l'innocence. Alors, amis vierges, on est en train de vous dire ici qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement vous freiner, hein. Donc, on est sur une journée où il peut y avoir une forme de ralentissement, une forme de... Alors, ce sont des circonstances ici qui font qu'on a peut-être moins d'énergie, qu'on est peut-être plus sur la retenue et il y a une forme de ralentissement aussi au niveau de l'énergie dépensée. Hein, je ne sais pas trop comment l'exprimer.
mais on a cette sensation quand même tout simplement de ralentissement. Alors ici, on a la carte du chat. J'ai l'impression ici que on a besoin de se retrouver un peu seul, on a besoin de faire le point, on a besoin d'observer. Alors peut-être aussi que c'est de soi-même qu'on ralentit ses activités, de soi-même on ralentit peut-être aussi ses connexions aux autres. Je ne sais pas, mais il y a une forme ici de retrait, de se mettre un petit peu en retrait, pas forcément s'isoler, mais une forme de réflexion intérieure, d'observation de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer. Et puis là, j'ai l'impression que de toute façon, c'est nécessaire parce que on a cette carte de l'innocence qui me dit, moi, que on est peut-être dans une période où on est peut-être un petit peu naïf ou naïve et il y a le besoin peut-être d'observer un petit peu ce qui se passe pour quelque part, hein, ici, prendre conscience que c'est pas le monde des bisounours. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu ce côté, on aurait envie finalement que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil. C'est pas le cas, les amis. Donc ici, j'ai l'impression que la vie vous freine, vous bloque un petit peu pour prendre un petit peu conscience que il y a des choses peut-être dont vous devez vous protéger. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ouh, regardez ici, il y a... Oh, magnifique. Alors, on a la carte de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation, une progression, il y a une protection. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se fluidifie. Et puis ici, on nous parle de bonheur. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans ce domaine, il y a un déblocage d'un coup. Il y a quelque chose qui vraiment vous amène tout simplement vers ce que vous souhaitez. Alors, à noter aussi une guérison dans ce domaine. Alors, la nativité et l'horoscope, donc là, j'ai l'impression qu'il y a de toutes nouvelles énergies qui vous permettent de repartir sur de nouvelles bases. Et puis, la renommée, ici, oui, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Oh, j'allais ranger le paquet. D'habitude, je le range comme ça. Regardez, là, c'est un signe. Les cadeaux, les présents. Là, pour moi, dans ce domaine, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une guérison. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une prise de conscience, il y a une révélation. On a compris quelque chose. On a compris quelque chose et dans cette nouvelle compréhension, on est capable ici de pouvoir à nouveau y croire. On est capable ici de pouvoir entamer ce qu'il y a de nouveau aussi. Il y a quelque chose qui s'aligne de toute façon et qui favorise votre progression dans un but ici à atteindre, dans un objectif qui vous tient à cœur. En tout cas, on me dit que c'est une journée où on retrouve le sourire et une journée où dans ce domaine, en tout cas, on a l'impression que ça y est, ça avance. Et puis, je sais pas, il y a la vie qui vous fait un cadeau en particulier, à mon avis, qui fait que, voilà, vous vous sentez plutôt chanceux. Et c'est quelque chose qui va vous requinquer. Alors, pour moi, tout ça part quand même d'une prise de conscience assez importante d'ailleurs, pour peut-être aussi changer d'orientation, changer de façon de voir les choses, changer de méthode, je ne sais pas. D'ailleurs, ça me ramène un petit peu aux énergies principales. Le fait ici qu'il fallait prendre le temps ici, ralentir un petit peu quelque chose, prendre le temps d'observer pour comprendre ici quelque chose en lien avec la naïveté. Et moi, ça me ramène un petit peu à cette carte de la renommée où j'ai l'impression que justement, on a compris quelque chose et dans cette nouvelle compréhension, on peut ici avancer différemment avec de toutes nouvelles énergies sur de nouvelles bases. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la lune, on a les montagnes et on a le jardin. Bon, là, effectivement, dans ce domaine, on n'a pas forcément envie d'être en contact avec les autres. On n'a pas forcément envie de rencontrer. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir. On n'a pas forcément envie de parler. On est plutôt dans une énergie où, effectivement, on ralentit un peu les choses parce que pour moi, ici, regardez, on sonde un petit peu les profondeurs de son âme. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, sonder les profondeurs de son âme, ça n'a rien de négatif. Ça n'a rien d'effrayant. C'est juste que c'est une journée
journée où on est plutôt ici dans le fait de prendre son temps pour comprendre ce qu'on vit, qui on est, vers quoi on veut avancer. Et puis, bah voilà, hein, effectivement, on a les montagnes par rapport au jardin public qui représente donc votre vie sociale, qui représente les rencontres, qui représente votre cercle social, amical. Et pour moi ici, bah, on freine, on bloque un petit peu les choses pour pouvoir justement être un petit peu plus dans une notion de réflexion et de recherche intérieure. Alors... oui, regardez, il y a quelque chose ici qui vous peine. Effectivement, il y a une forme de peine, de fardeau. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment comprendre ici pour un changement. Un changement qui se fait ressentir ou un changement en cours, peu importe. Mais il y a des énergies qui bougent ici et donc la nécessité de faire peut-être aussi le point sur sa vie sentimentale, tout simplement, sur la façon dont on se sent, peut-être aussi dans une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Mais là, pour moi, ici, il y a quelque chose qui bloque et on se pose des questions justement par rapport à ça parce qu'on sent qu'ici, de toute façon, il y a quelque chose qui bouge ou il y a quelque chose qui va bouger. Donc, à mon avis, pour appréhender la suite, on doit ici se poser un petit peu justement par rapport à ce que l'on vit au niveau relationnel, familial, amical ou amoureux. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a la carte de l'équilibre, le repos et la fin de cycle. Bah, écoutez, on nous dit ici que... reposez-vous les amis et lâchez prise surtout parce que ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous fatigue qui est en train de se terminer. On est sur une fin de cycle, on est sur une période ici où vous allez pouvoir ici apprécier un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer et j'ai l'impression que ça va s'équilibrer de toute façon, de façon naturelle. Hein. Donc inutile de s'inquiéter, lâchons prise, ne nous inquiétons pas, la vie est en cycle de toute façon. Hein, c'est cyclique, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça, rien n'arrête le cycle de la vie et on nous dit tout simplement que vous êtes sur la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un cycle tout simplement, donc reposez-vous, n'en faites pas trop, lâchez prise parce qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer de toute façon, de façon naturelle. Et puis si ça ne s'équilibre pas de façon naturelle, on a peut-être aussi une situation qui dure depuis un certain temps et puis c'est en train de se débloquer, on va pouvoir accéder à un nouvel équilibre, mais quoi qu'il en soit ici, si vous vous sentez fatigué et si vous avez l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer ou de lever le pied, n'hésitez pas à le faire parce que de toute façon, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui concourt ici à un nouveau départ à venir, hein, à venir. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc, ne soyez pas inquiets et ne soyez pas non plus trop dans le mental. Au contraire, lâchez prise et soyez confiants dans cette roue qui tourne. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les présents, il y a un cadeau ici hein, dans ce domaine. Et puis, alors, non seulement la vie vous fait un cadeau, mais en plus, on vous dit lâchez prise et restez dans l'instant présent. Double message hein, ici. Hein. Alors, on a ici effectivement, écoutez, une fin de cycle. Il y a des choses ici qui ne sont pas faciles à vivre. Il y a des obstacles, il y a des choses qui fatiguent. Et puis, on a l'impression que c'est un petit peu l'obscurité et qu'on a un faible rayon ici pour s'orienter. Hein. Donc, l'impression peut-être aussi d'avancer un peu à l'aveugle. Bon, écoutez, on nous dit ici que c'est une journée qui va favoriser les prises de conscience, qui va favoriser ici les révélations, les déclics. Et à mon avis, on va enfin voir un petit peu la lumière, hein, cette lumière qui est un petit peu faible, un petit peu faiblarde. Et écoutez, là, c'est une journée qui favorise la clarté, la compréhension, la lumière et qui favorise aussi peut-être la lucidité et la clairvoyance. En tout cas, c'est une journée qui pourrait potentiellement être très intéressante pour vous parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer contre toute attente d'ailleurs. Hein. Alors, la renommée, la stérilité
Et l'inconstance, effectivement, il y a des choses ici qui vous perturbent quand même ici avec la carte de l'inconstance. On sent qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a une forme d'instabilité. Eh bien, écoutez, il y a de l'instabilité parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Ben moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle. Hein, il se pourrait qu'ici, justement, il y ait justement des nouvelles, hein, qu'on vous appelle, que vous preniez conscience aussi de ce qui bloque pour pouvoir rétablir l'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec cette carte de la renommée, bah écoutez, il y a quelque chose ici qui fait que vous allez être mis au courant d'une nouvelle. C'est un petit peu ce que je ressens. Il peut y avoir des communications et notamment, alors c'est une trompette, hein, ça n'a rien à voir avec un téléphone, mais je ne sais pas pourquoi, moi je vois un téléphone là, donc il se pourrait d'ailleurs qu'on ait des bonnes nouvelles, notamment au niveau téléphonique, les mails, en tout cas une nouvelle qui s'annonce de façon... alors, qui peut s'annoncer de façon écrite, mais moi, ce que je vois, c'est aussi des choses verbales, ici, des communications verbales qui vous informent ici de la fin d'une situation qui crée de l'instabilité. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, c'est ce que je ressens. Je ressens un déblocage. Allez, on y va, les amis, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la maison, le foyer, la stabilité, l'équilibre et l'action. Donc oui, ici, une belle énergie qui permet de s'investir dans ce qui est important pour vous. Hein. Pour moi, ici, on oriente son énergie. On oriente son énergie de façon à faire de son foyer, de sa vie ou de soi aussi intérieurement, de façon à pouvoir justement se sentir stable et en sécurité. Donc, de l'action, de la fluidité d'ailleurs, et puis... Ben écoutez, j'ai l'impression que vous recevez du soutien de la part de quelqu'un ici. Il y a un soutien, il y a quelque chose ici qui vous permet aussi de retrouver de l'énergie. C'est l'impression que j'ai dans ce domaine. On a un soutien tout particulier. On a des gens qui sont là. On a un soutien, tout simplement. Et un soutien assez important d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça vous permet de reprendre des forces dans ce domaine. J'ai l'impression qu'ici, on se sent mieux. On se sent peut-être aussi moins seul pour accomplir certaines tâches. Et on se sent peut-être moins seul par rapport au foyer, par rapport à la famille. Et puis si on est célibataire, on a de toute façon ici de l'aide et du soutien de la part de personnes quand même proches de vous, hein, en qui on peut avoir confiance tout simplement. Et pour moi ici, il y a un retour à l'énergie, un retour à la fluidité et un retour au sentiment de stabilité et de sécurité. Il peut d'ailleurs y avoir ici un soutien financier. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Amis Gémeaux, ici on a de l'intuition, on a... oh, magnifique, ici on a un retour à la douceur, tout simplement. On a un retour ici à la douceur, quelque chose de doux, d'agréable. On a cette sensation ici de pureté aussi, d'avoir des sentiments purs, des pensées pures de vraiment bénéficier ici d'énergie où on se sent enfin délivré, on se sent libéré de quelque chose. On se sent libéré peut-être aussi au niveau de ses émotions. Pour moi, il y a quelque chose de pur et d'équilibré qui se traduit par des émotions ici qui sont douces, qui sont agréables. À noter aussi de l'intuition, à noter aussi une forme de créativité. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une journée où on se sent libre, libre d'être, libre de faire, libre de penser aussi. Il y a une forme de liberté et d'indépendance qui fait du bien. Et puis pour moi émotionnellement il y a quelque chose de vraiment très doux ici et j'ai l'impression qu'on est aussi sur la naissance de nouvelles émotions qui se font plus douces et plus agréables. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, du partage, de la convivialité. Et là, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait une invitation à franchir une étape. Ah oui, pour moi ici, il y a la possibilité de pouvoir peut-être aussi échanger par rapport à quelque chose qui freine, qui bloque ou qui stagne. Et là, pour moi ici, il y a un... Ah oui, il y a un changement très appréciable dans ce domaine où effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui reprend. Il y a la naissance de quelque chose, il y a une nouvelle ouverture. On entrevoit peut-être aussi des solutions. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une journée où on va en parler. C'est une journée où on va discuter. Il y a peut-être des rendez-vous, mais en tout cas, ici, il y a des échanges verbaux qui se font vraiment dans une ambiance de confiance. Et ce sont des communications, des échanges, des rendez-vous, je ne sais pas, quelque chose ici qui permet vraiment d'avoir confiance et qui permet, à mon avis, d'entrevoir une solution par rapport à quelque chose qui pouvait potentiellement être freinant ou désagréable quand même, parce qu'on a l'infortune et la méchanceté avec la stérilité. Pour moi ici, on est peut-être aussi sur la possibilité de vraiment faire le point sur des choses qui ont vraiment été obstacles, qui ont vraiment représenté des obstacles et qui peut-être aussi vous ont vraiment impacté. En tout cas, on note ici un changement. Et pour moi ici, c'est forcément un changement positif, puisqu'ici on tourne le dos à quelque chose d'un petit peu stérile, quelque chose qui produit difficilement, qui fait que c'est poussif au niveau des énergies. Donc pour moi ici, il y a un changement, effectivement, un changement avec l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est l'action, C'est l'action, c'est le mouvement, c'est la persévérance, c'est la confiance en soi. Donc pour moi ici, effectivement, à noter dans ce domaine, au niveau de vos activités professionnelles ou non, un changement notamment au niveau de votre énergie et un changement au niveau d'une situation peut-être aussi qui vous faisait barrage. Voilà. Alors, un changement très bénéfique. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Je vais les prendre. Waouh, des nouvelles, magnifiques nouvelles les amis, ici des nouvelles qui concourent à votre bonheur, qui concourent à votre épanouissement. On note chaleur, convivialité, épanouissement. Et puis ici, c'est des nouvelles aussi peut-être qui vous confèrent un sentiment de victoire. C'est possible aussi. Allez, on y va. Le livre. Des nouvelles administratives ici qui fait que on va pouvoir ici dans ce domaine sentir que, je sais pas, il y a une forme de réussite, une forme de victoire et puis il y a des nouvelles administratives qui permettent, je sais pas, de se détendre, je sais pas, on se dit ça y est, enfin, des nouvelles très importantes. Parce que pour moi ici, regardez, ça représente un dossier, ça représente quelque chose qui était fermé quand même avec un cadenas. Donc pour moi ici, il y a des nouvelles concernant une situation qui était bloquée, qui était fermée. Ah oui, ça a créé pas mal de tensions. D'ailleurs, là pour moi ici, il y a une nouvelle... il y a une nouvelle façon de communiquer par rapport à cette situation, une nouvelle façon de communiquer qui permet de s'ouvrir à davantage de joie. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pourrait débloquer une situation qui a quand même été assez, qui a été quand même assez frustrante. C'est ce que je ressens de la frustration. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui permet justement de discuter peut-être, ou en tout cas d'avoir des nouvelles concernant un sujet qui a créé polémique, qui a généré de la frustration. Et pour moi ici, on a une nouvelle énergie avec des communications beaucoup plus joyeuses et qui permettent vraiment de s'ouvrir à peut-être aussi une nouvelle façon de concevoir ces relations. La femme, les amis, donc oui, pour moi ici, il y a quelque chose de doux, tout simplement. La naissance de quelque chose de plus agréable, ça c'est sûr. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, amis Balance, déblocage au niveau du travail et on fait le bilan. Ok. Alors, déblocage parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de... C'est une journée qui va vous demander de sortir un petit peu justement de votre zone de confort. C'est une journée qui va vous demander certains efforts, tout simplement. Alors, on a la carte du bilan ici qui nous dit que de toute façon, si vous êtes confronté à des situations ici qui peuvent créer effectivement des blocages, on vous dit ici de faire le bilan de ce que vous avez parcouru, hein, du chemin que vous avez parcouru, parce que de ce que vous avez vécu, dans un passé plus ou moins proche, peu importe, mais dans ce qui a constitué votre expérience de vie, vous pourriez avoir ici peut-être vous pourriez y puiser une source d'inspiration et pour dépasser les blocages de la journée. Voilà. Alors, je vais essayer de remettre mes mots dans l'ordre. Il se pourrait, amis Balance, que pour ce jeudi, vous soyez confrontés à des situations qui créent un obstacle, que ça vienne de vous ou de circonstances extérieures. Faites le bilan de ce que vous avez déjà vécu. Vous verrez ici que vous avez vécu une expérience peut-être similaire et dans cette expérience, vous pourriez en retirer les ressources nécessaires pour pouvoir débloquer ce qui vous freine. Voilà. Allez les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On entreprend aujourd'hui. C'est une journée qui favorise les entreprises, hein, qui favorise aussi l'audace, qui favorise les prises d'initiative, l'appui. Pour dépasser des obstacles, là, on vous dit très clairement, sortez de votre zone de confort. L'appui, écoutez, pour moi, c'est votre expérience du passé. Hein, dans des expériences qui ont peut-être été plus ou moins agréables, c'est pas le propos. On nous dit que vous avez la possibilité d'y puiser une richesse qui vous permet aujourd'hui de dépasser peut-être un obstacle. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a la carte des plaisirs et la carte de l'amitié et la carte du bonheur. Alors là, on nous dit aussi que au niveau de vos connexions aux autres, il y a quelque chose de très agréable, les amis, qui vous permet ici de goûter à un certain bonheur. Il se pourrait, alors j'ai cette carte du soutien qui me dit que vous avez les ressources en vous nécessaires pour dépasser un blocage, d'accord? Mais on a aussi cette carte de l'amitié qui nous dit qu'il se pourrait que vous receviez l'aide d'une personne loyale, fidèle, sur qui vous pouvez compter, ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est une marque de loyauté et de soutien qui pourrait particulièrement vous faire plaisir. Et puis, on a quand même cette notion de bonheur par rapport à ce que l'on entreprend. Et d'ailleurs, un bonheur qui pourrait être en lien aussi avec le fait d'avoir pu débloquer une situation. Donc, il y a une forme de satisfaction ou d'autosatisfaction dans le fait ici d'avoir osé et d'avoir dépassé aussi un blocage. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, eh bien, écoutez, l'ambiance se fait plus douce, plus agréable, davantage de communication. On a un changement plutôt agréable dans ce domaine. On a, alors, pas forcément un changement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sur une période ici où les choses se font plus agréables.
Alors, on a énormément de communication et puis, oui, on a une communication, effectivement, qui se fait plus légère, qui se fait plus joyeuse. Et puis aussi, j'ai l'impression que ça donne envie de s'investir dans ces relations de façon peut-être plus détendue. Voilà, il y a une détente à noter pour ce 23 novembre qui fait que c'est doux, c'est agréable, c'est léger. On n'aborde peut-être pas non plus les sujets qui fâchent, ou en tout cas si on les aborde, ça se passe bien. Hein, donc on est vraiment sur la possibilité pour ce 23 novembre d'apprécier une communication douce, agréable, légère, voire même joyeuse. Et de ce fait, ça donne envie. Ça donne envie de s'investir, ça donne envie d'être avec les autres ou avec son chéri, sa chérie, ça donne envie d'être avec ses enfants, ça donne envie d'être avec les gens qu'on aime tout simplement parce que y a une bonne ambiance et ça fait du bien. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, une bonne ambiance, ce qui ne veut pas dire que... on note quand même ici cette carte qui nous dit que, voilà, il peut aussi y avoir des sujets désagréables. Alors, deux solutions, ou on les évite, on évite d'aborder les sujets qui fâchent, ou si on les aborde, on arrive à trouver des solutions pour dépasser ce qui a pu créer des divergences d'opinion. Voilà, donc c'est vraiment ici une journée qui se veut agréable sous plusieurs aspects. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 23 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la purification, la pureté et la liberté. Bon, écoutez, alors là, on est sur une journée où on peut ici nettoyer ses énergies, bien sûr, si on parle, si on aborde le sujet holistique, mais c'est aussi une journée où on peut faire table rase de tout ce qui bloque, de tout ce qui freine, de tout ce qui n'est pas épanouissant. On peut faire table rase aussi des doutes, des incertitudes, pour ici bénéficier d'une belle énergie de renouveau et un sentiment de liberté, un sentiment de délivrance peut-être aussi. On se délivre de quelque chose et puis on apprécie ici un renouveau dans ses énergies, un renouveau dans sa façon d'être, un renouveau dans sa façon aussi de ressentir les choses, un renouveau peut-être aussi dans sa façon de penser ou d'agir, peu importe. Ici cette carte nous parle de liberté d'être qui on est, de penser comme on a envie de penser, de faire ce qu'on veut, une forme de liberté dans une notion aussi de libération parce qu'il y a quelque chose ici, un renouveau par rapport à un nettoyage, une purification de ce qui vous a peut-être freiné ou bloqué. Donc un sentiment de fluidité et de... et de légèreté aussi, c'est ce que je ressens, de la légèreté, de la fluidité, c'est très agréable. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la table des partages. Alors... j'ai besoin de plus de cartes. J'ai l'impression ici que on va couper avec il y a une forme de stabilité qui revient parce que là, on a la carte de l'inconstance. Mais la carte de l'inconstance, moi, si je me souviens bien de vos énergies d'hier, c'était un petit peu le fait de douter, de pas trop avoir confiance en soi, de se poser des questions, d'être trop dans le mental. Vous voyez, bon, ça crée cette sensation ici d'instabilité. Vous voyez, donc pour moi ici, il y a des communications, il y a des partages, il y a de la convivialité, il y a des échanges d'opinions qui permettent ici d'être rassurés tout simplement et qui permettre de couper avec peut-être ce sentiment d'instabilité qui était présent pour votre guidance du 22 novembre, les amis. C'est tout à fait possible. On continue, oui, c'est ça. Ici, on est sûr de soi, on reprend confiance, on a des réponses, on a des solutions. Et puis, voilà, on a ce chemin ici qui se dégage et on avance avec confiance ici. Le bonheur, les amis. Donc oui, il n'y a plus de place au doute, à l'incertitude. Ce mental qui, pour la guidance du 22, vous jouez des tours, c'est terminé. Il y a une forme
d'être rassuré, vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là, on est rassuré et on peut apprécier ici, tout simplement se détendre aussi, hein, se détendre et apprécier quelque chose qui va plutôt bien dans ce domaine, hein, qui vous réussit. Hein. Et puis ici, bah oui, hein, voilà, le cloître. Le cloître, c'était vos pensées ici, hein, limitantes. Le cloître, c'est tout ce qui emprisonne, tout ce qui empêche d'avancer et tout ce qui empêche d'apprécier aussi ce bonheur. Hein. Pour moi ici, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, il y a quelque chose qui s'arrête aussi et qui vous permet d'être rassuré et plutôt confiant dans ce domaine. Et on vous dit que c'est la fin aussi de vos pensées limitantes, c'est la fin aussi de ce mental qui vous emprisonnait peut-être dans un sentiment d'insécurité ou de manque de confiance en vous ou d'incertitude. Hein. Donc on a quelque chose qui se libère, qui se dégage et qui vous permet vraiment, pour moi ici, d'apprécier tout simplement le bonheur de ce que vous accomplissez dans ce domaine. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le jardin, les amis. Le jardin, ça, c'est votre environnement social, c'est vos amis, c'est les rencontres que vous pourriez faire aussi. C'est la créativité également. Hein. Donc, il y a un petit côté un petit peu créatif aussi hein, qui pourrait s'exprimer pour ce 23 novembre. Alors, on a les montagnes, on a le serpent. Donc, pour moi, il y a une transformation par rapport à des énergies ici où justement, on n'a pas été en confiance. On s'est peut-être posé des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à son entourage, je ne sais pas, mais ici il y a quelque chose qui fait que on était un petit peu dans le doute, vous voyez, et ce doute qui n'était pas forcément très agréable, vous empêchez très certainement de profiter tout simplement de votre vie sociale, amicale, familiale ou amoureuse. Là, on a pour moi ici un retour à quelque chose de léger où justement, il n'y a plus de place au doute. Pour moi ici, on est clair, on est au clair avec soi-même, au clair avec les autres, au clair avec ce que l'on vit dans ce domaine et c'est ce qui permet effectivement de bénéficier d'un sentiment de bien-être ou de guérison par rapport à quelque chose qui vous a stressé, notamment à noter peut-être un stress par rapport à une amitié où on se pose des questions peut-être par rapport à la loyauté de certaines personnes, d'accord, ou d'une personne en particulier, je ne sais pas, mais on se posait des questions quelque part sur la loyauté ou la fidélité de quelqu'un, l'honnêteté au sein d'une relation, et là pour moi ici, ou de plusieurs relations, et là pour moi ici, on est rassuré, effectivement, on est rassuré sur la loyauté de quelqu'un, on est rassuré sur une situation où on se rend compte qu'on peut avoir confiance, et pour moi il y a une guérison pour vraiment cette sensation de bien-être, on est rassuré et c'est ce qui permet de s'ouvrir aux autres, tout simplement, de s'ouvrir à la vie et d'être dans l'acceptation aussi du bonheur. Car il me semble que vous aviez dans votre tirage du 22 novembre. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.